Un jour, je suis allée dans un 5 à 7, puis j'ai rencontré une fille. C'est vraiment rare qu'on dise des affaires de même, hein? Mais un jour, je suis allée dans un 5 à 7, j'ai rencontré Sarah Gilbert. Sarah Gilbert, je la connaissais pas. Lui, il y a des gens qui m'ont dit: «Ah, tu connais pas Sarah Gilbert? C'est une stratège, d'affaires, puis c'est une coach en mindset». Elle fait beaucoup d'accompagnement pour les gens en entreprise, en entrepreneuriat. En tout cas, on m'a fait un petit topo. Là, je la connaissais pas. J'ai pris, on a pris un petit verre ensemble, on s'est mis à jaser. Finalement, on a fini ça dans le parking. On a parlé super longtemps. Puis ça a comme été un genre de coup de foudre amical, professionnel, parce que j'aimais beaucoup ses valeurs, j'aimais beaucoup comment elle choisissait de s'exprimer, j'aimais beaucoup les angles qu'elle choisissait dans notre conversation. Puis j'étais comme, ah, c'est rare que les gens parlent comme ça, ou ah, OK, c'est intéressant qu'elle l'amène comme ça. Puis en même temps, sa façon de parler, c'était très naturel, ça n'avait pas l'air d'être forcé. Puis des fois, tu sais, bon, je suis un peu dans le jugement, là, mais ça m'arrive, vous me connaissez. Des fois, je trouve que les gens qui parlent d'entrepreneuriat ou qui vont parler de coaching d'affaires, ils ont un langage qui ne me parle pas pantoute. Des fois, je les trouve un peu rigides ou des fois, je suis comme, on va peut-être comprendre plus tard. C'est pas ça qui est arrivé avec Sarah. Pas pantoute. J'étais comme, ah, c'est léger, c'est le fun. C'était c'était comme très permissif, c'était pas rigide. Fait que j'étais bien contente de jaser avec elle de ça. Finalement, on est devenus amis. Fait qu'aujourd'hui, je consulte une de mes amies parce que Sarah a fait plein de choses. Elle fait des conférences, elle parle beaucoup de psycholinguistique. C'est ce qui a piqué ma curiosité pour aujourd'hui, je vais vous avouer. Évidemment, c'est une stratège en affaires, c'est une coach en mindset. Tu sais, il y a des coachs en mindset, peut-être que. Bon, en fait, on lui demandera à elle là, qu'est-ce qu'elle fait, parce que c'est juste elle qui va pouvoir le décrire mieux que moi, en fait. Mais j'avais envie qu'elle m'explique qu'est-ce qu'elle voulait dire par psycholinguistique, parce qu'elle dit est-ce que c'est vrai? Elle se pose la question est-ce que c'est vrai que les mots qu'on choisit, qu'on va utiliser dans nos communications, est-ce que c'est vrai qu'ils vont changer notre façon de penser? Puis est-ce que c'est vrai qu'ils ont un impact sur nos comportements? Puis là, tu sais, déjà, moi, je tripe sur les comportements humains. Elle aussi, elle, c'est une geek de comportements humains. Puis j'étais comme, ah, on connecte. Puis là, justement, elle intègre la psychologie, les comportements humains dans l'utilisation des mots choisis. Fait que j'étais comme, OK, moi, je fais ça dans la vie, là, communiquer. J'ai un podcast, je suis humoriste, puis je fais de la conférence aussi. Fait que je me dis, ah, peut-être que je pourrais apprendre quelque chose qui pourrait me servir dans mon quotidien. Peut-être que je vais découvrir aussi des choses sur comment je m'exprime ou peut-être que je vais améliorer ma façon de m'exprimer. Bref, je voulais en savoir plus. Ça me chicotait. Je me hâte de voir qu'est-ce qu'elle va nous expliquer parce que moi, dans la vie, je parle de plein d'affaires avec elle, mais je n'ai jamais été au fond des choses pour ça. Puis là, on règle ça aujourd'hui. Donc, je m'appelle Mélanie Ganimé. Vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Et aujourd'hui, j'ai le peu bonheur de recevoir mon amie Sarah Gilbert. Hello, good friend. Hello. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je trouve ça drôle parce qu'on se tient ensemble, tu sais, on s'appelle, on va prendre des marches. Puis là, ben, je connais pas tout de ce que tu fais dans la vie. Tu sais, pour moi, une stratège d'affaires, j'imagine, coach en mindset, j'ai un petit peu moins de facilité à me l'imaginer. Conférencière, ça va. Je suis capable de comprendre ce que tu fais dans la vie. Puis là, psycholinguistique, l'impact des mots dans notre. Fait qu'en même temps, j'ai comme le goût de te demander, tu peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis après ça, je sais que c'est bizarre parce qu'on s'appelle souvent. J'aurais dû te le demander avant peut-être, mais est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis avec qui? Tu sais, à qui ça parle? Parce que moi, j'ai beau être une artiste, je me considère aussi comme une entrepreneur. Maintenant, tu sais, je l'ai comme catché. Mais c'est ça, j'aimerais comprendre qu'est-ce que tu fais, Sarah Gilbert, dans la vie, puis après, j'aimerais qu'on explore en profondeur la psycholinguistique, parce que ça me chicote en tabarouette. Est-ce que ça te convient comme début? C'est génial. C'est à la hauteur de nos conversations. Ouais, c'est ça, ça va être la même affaire. Fait que parfait, je te laisse le plancher, puis là, je prends des notes, puis j'écoute. Qui êtes-vous, Madame Gilbert? Qui êtes-vous? Donc, moi, dans le fond, j'accompagne des entrepreneurs dans la structure puis leur développement de la business. Okay? Donc, on fait une stratégie sur l'alignement stratégique de la business parce que la business, dans le fond, le business, c'est juste un véhicule qui me permet d'accomplir ma mission de vie.
C'est ça que ça sert une business. Hein? C'est juste un véhicule, c'est pas la mission comme telle. That's it. Fait qu'on aligne, on fait un alignement stratégique de comment on va aller se positionner, où on sort avec cette business-là, qu'est-ce qu'on porte, notre positionnement dans le marché, tout ce qu'on fait, dans le fond, dans la stratégie d'affaires. Mais moi, à un moment donné, je suis avec un client. Attends, j'ai déjà une question, excuse-moi. Quand on parle de stratégie d'affaires, est-ce que ça implique aussi le modèle d'affaires ou le modèle d'affaires, la personne, elle l'a déjà? Parce qu'il y a plusieurs modèles d'affaires qu'on peut avoir dans la vie. Mais quand on parle de tout arrive, le modèle est déjà établi, puis là, vous parlez de stratégie ou tu établis aussi des conseils ou. Quand tu Ça l'inclut le modèle d'affaires. Ah, ça l'inclut, OK. Oui, ça l'inclut le modèle d'affaires. Donc, c'est ça, tu sais, où on s'en va, comment on va le livrer, c'est quelle mission qu'on porte, comment on va se positionner, la croissance, avec qui, notre client idéal, tout, dans le fond, les outils qu'on a de besoin pour bâtir un business pour avoir un impact. Oui. T'sais, moi, je travaille avec des entrepreneurs qui veulent faire un impact. Ouais. T'sais, oui, on veut faire de l'argent, ça c'est clair, mais c'est pas juste faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est faire de l'argent pour faire un impact, pour contribuer. Oui, contribuer. Ouais. Moi, c'est ce qui m'anime le plus dans la vie, c'est la contribution. Oui, je comprends. Donc, j'ai fait ça en consultation pendant des années, puis à un moment donné, je suis assise avec un client et on parle de la stratégie de la visibilité, comment on va faire justement utiliser les médias sociaux, tout le kit pour leur business. Et là, le commentaire, c'est comme, oh wow, Sarah, c'est exactement ce qu'on avait besoin. On a un plan de match clair, on sait exactement, merci, merci. Tu sais, les commentaires qu'on aime avoir. Le problème, c'est que ça faisait 3 fois qu'on avait le même meeting. Là, je dis, attends une minute, il y a quelque chose que moi, j'ai pas compris. Ah! Parce que la stratégie, elle est aussi bonne que l'humain derrière. Si l'humain n'est pas capable de porter la stratégie parce qu'il sabote, parce qu'il y a des croyances qui le limitent, parce qu'il y a des peurs, on a tout de ça, parce qu'il y a des patterns, la stratégie, elle vaut rien. Ouais. Fait que c'est là où j'ai toujours une grande fascination pour le comportement humain, mais c'est là où j'ai vraiment aller loin dans le comportement humain. Fait que moi, j'ai une double certification, on me donne des certifications, mais j'ai une double certification en PNL. Ouais. Puis dans je sais pas combien d'heures de formation de PNL, il y a 1 heure où on porte attention au langage. OK. Puis moi, ça a été une porte que j'ai faite, OK, attends une minute. Il y a quelque chose là. Parce que la réalité, c'est que quand j'écoute quelqu'un, comment il parle, les mots qu'ils prennent, la structure des phrases qu'ils font, je sais exactement tout ce qui se passe à l'intérieur. Parce que les mots cristallisent des émotions qu'on vit. OK. Puis, quand on parle, on dit juste la moitié de nos phrases. Donc, d'être capable d'écouter et de s'écouter pour mettre au jour la conversation derrière la conversation. Qu'est-ce qui se passe pour de vrai? Aurais-tu un exemple, tu sais, d'un client, mettons, que tu peux analyser qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il dit pas ou c'est quoi l'émotion qui est cachée derrière ce qu'il vient de dire? Ben oui, à chaque fois que je dis j'aimerais. J'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça avoir tel objectif, j'aimerais ça faire telle affaire dans ma business. Le j'aimerais, ce que ça communique, c'est le doute. Ouais. Mais le doute en moi. Ouais. Je doute que j'ai la capacité, je doute que je le mérite, je doute que je suis capable. Il y a un doute, j'ai un doute. Ouais. Fait que quand je porte pas attention, la personne va partir faire un plan d'action, mais le plan d'action va vouloir 0 parce que la personne a doute qu'elle est capable, a doute qu'elle mérite. Ouais, ben c'est ça. Ben parce que, tu sais, le j'aimerais, il amène le doute. Dans ma formation à moi, c'était la peur que ça générait. Tu sais, mettons, dès qu'il y a un j'aimerais, fait que c'est un doute de ne pas être capable, c'est un doute de ne pas le mériter, c'est un doute de peut-être si je passe à l'action puis que j'ai un succès, peut-être que je ne serais pas capable de dealer avec. Tu sais, ça touche à plein d'affaires. Il y a plein d'histoires qui sont rattachées à ça. Plein d'histoires. C'est vrai qu'ils sont rattachés à les doutes puis les peurs mis ensemble. Oui. Fait que c'est ça que je veux écouter. Tu sais, quand quelqu'un me dit, ben, je vais essayer. Pour le cerveau, essayer veut dire échec. Oh! Super, ça. Fait que moi, je le sais, quand quelqu'un me dit, ben, je vais on connaît tout le temps, on connaît tous quelqu'un qui a essayé d'aller au gym. Hein?
Je ne sais pas de quoi tu parles. On nommera pas de nom, mais tu sais. Ah, ben non, on nommera pas personne ici. OK. C'est ça. Fait que, tu sais, j'aimerais, je vais essayer. Tout ce qui suit le je suis, pour le cerveau, c'est une commande. Fait que je suis pas capable, je suis fatiguée, je suis toute. Tu sais, on garoche des mots, là, pensant que c'est juste des lettres qui sont ensemble. Mais non. Non, c'est ça. Fait que moi, je vois vraiment une chaîne que les humains, on est juste une bulle d'émotion. On est toujours à la quête d'une émotion. Puis avec l'émotion que je vis là, je mets des mots là-dessus. Avec les mots, je vais aller faire des histoires. Ouais. Avec des histoires, plus je la répète, ça devient une croyance. Mm. Puis on sait que nos comportements sont guidés par nos croyances. Ouais. Et nos résultats sont dépendants de nos comportements. Mm-hmm. Au lieu de travailler sur le faire, est-ce qu'on peut mettre au jour qu'est-ce qui est caché? Ouais. Fait que Dans quand l'être. je mets au jour, ben oui, puis quand je porte au jour, qu'est-ce que je rumine? Parce qu'on est tout le temps en train de ruminer quelque chose. Mm. Quand je mets au jour qu'est-ce que je rumine, je me demande c'est quoi l'histoire que je me raconte. Et là, je me dépose là-dessus. Ceci explique cela. Mm-hmm. Mais en même temps, tu sais, pour être consultante en relation d'aide puis aider des gens à nommer les choses, c'est un défi pour pas mal tout le monde d'être capable d'être conscient de ce que tu rumines, d'être capable de nommer ce que tu rumines aussi ou de devenir conscient de la croyance qui est limitante mais que tu n'as pas vue. Tu sais, je comprends que dans le fond, dis-moi si je comprends. Les mots utilisés par les gens, pour toi, ce sont des indicateurs de ce qui est le moteur à l'intérieur, qui soit un moteur qui va amener vers, mettons, un potentiel ou un moteur qui va devenir limitant. Est-ce que j'ai compris? Absolument. OK. Ça l'ouvre la porte à tout ce qui se passe en dedans. OK. OK. Fait que pour toi, le langage utilisé, les mots qu'on choisit, ça va t'indiquer les autorisations qu'on se donne à l'intérieur, les Qu'on se donne limites pas. ou qu'on se donne pas exact. OK. 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 Fait que toi, tu te sens Les des mots. identités qu'on se donne. Fait que là, quand on parle au téléphone, tu analyses tous mes mots? Non, fait que avec le temps, j'ai appris à turner off, là. Ouais, mais tu turnes pas off, c'est sûr que non. Je te connais, c'est sûr que non. Ouais. Mais, puis à un moment donné, il faut, tu sais, à un moment donné, un de mes amis me dit, tu sais, Sarah, aider les gens qui te l'ont pas demandé, c'est les juger. Exact, je comprends. Fait que j'ai appris à turner off. Ah ouais. Puis en même temps, on est aussi habitué à avoir un certain langage tant qu'on n'est pas conscient de ça, là, tu sais, Oui, parce que ça, moi, c'est ça arrive. automatique. Tu sais, mettons, quelqu'un me dit ça va, je suis comme oui, ça va, mais je suis fatiguée. Je le dis quand je suis fatiguée. Mais c'est pas pour me le reprogrammer, c'est que je fais juste dire comment je me sens dans le moment présent, mais je veux pas dans une intention de me limiter d'aller me coucher dans 15 minutes, là, tu sais. Mais c'est de là voir, est-ce que je le dis ou est-ce que je le rumine? Je comprends pas, je pense. Ouais. Est-ce que c'est le dialogue qui se passe dans ma tête souvent? Parce que ce que je me dis, la conversation la plus importante, c'est la conversation qu'on a avec nous-mêmes, tout le temps. Tout à fait d'accord, ouais. Fait que, ce que je me dis et ce que je dis, avec la répétition vient l'incarnation. OK? C'est une phrase que j'utilise souvent. OK. Donc, si je dis à tout le monde, mettons, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, ce que je fais, c'est que c'est ça, c'est ça que je suis en train d'incarner, là. Hmm. Parce que c'est là, je suis en plus dans le je suis. Ouais, parce que tantôt, tu disais que le je suis, c'est une commande. Comment tu as dit ça? C'est une commande pour le cerveau. OK. Fait que le cerveau fait comme ah, OK, oui, on est fatigué. Ah, oh, oui. Donc là, ça devient, et plus je le répète, plus je l'incarne, plus à un moment donné, ça devient mon identité. Fait que, tu sais, je suis perfectionniste, qui est quelque chose qu'on va entendre souvent. Hmm. Ben, c'est un mécanisme de protection, là, la perfection, là, mais tu sais, je suis perfectionniste. À un moment donné, je le dis comme expression, je le dis comme sans légèreté, mais là, plus je le dis, plus ça devient mon identité. Hmm. Et Ouais, après ça, je me demande pourquoi je procrastine, j'hésite, parce que ça fait partie de mon identité. attends, je comprends pas le lien entre procrastiner et être perfectionniste. Ben, c'est parce que la perfection, l'être perfectionniste,
c'est que je veux pas décevoir, je veux pas échouer. C'est comme exigeant. Ben oui, fait que là, je vais mettre un mécanisme de protection qui fait comme moi, même moi, je suis perfectionniste. Fait que si c'est pas 100%, je le fais pas. Je comprends. Fait que je le fais pas. Je me demande si je me joue pas des petits tours avec ça des fois. On se joue toutes des tours avec ça. Parce qu'il y a toutes des histoires qu'on se raconte. Fait que, est-ce que c'est difficile de mettre au jour les histoires que je me raconte? Non. Dans mon univers, ça demande un élément, la curiosité. OK. C'est mon mot préféré. Tu sais, de se poser la question, c'est quoi l'histoire que je me raconte en ce moment? On parle en là. Puis là, quand je commence à mettre au jour c'est quoi l'histoire que je me raconte, ben là, je peux me poser, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux croire ça? Qu'est-ce que j'aimerais croire à la place? Qu'est-ce que je veux croire à la place? Parce qu'une croyance, l'objectif, c'est pas de l'enlever, c'est de la remplacer. Oui, je comprends. Oui. Oui. Ça, c'est important aussi, hein? Ça me fait penser beaucoup, la PNL, ça fonctionne vraiment comme ça aussi, d'identifier une croyance. Si tu l'enlèves, il faut que tu la remplaces. Comme dans la vie. Comme La gestion de temps, c'est des choses, c'est des blocs qu'on remplace. Tu sais, moi, je dis l'univers n'aime pas le vide. Que ce soit de la gestion de temps, que ce soit des pensées, des croyances, s'il y a un vide, il y a quelque chose d'autre qui va être remplacé. Je Aussi comprends. bien décider qu'est-ce qui va aller là à place. Donc, quand tu dis que tu fais des formations ou que tu pratiques la psycholinguistique ou que tu te sers de cet outil-là, mettons, avec tes clients en entreprise ou En c'est conférence, que tu vas coacher ou en mindset, tu vas, dans le fond, concrètement, là, quand tu rencontres quelqu'un ou que tu travailles avec, c'est que tu vas observer le vocabulaire que cette personne-là, elle utilise. Tu vas être capable de tracer un genre de portrait des limites, des croyances, des peurs, des blocages ou des autorisations ou des non-autorisations. Là, tu vas pouvoir conseiller la personne en allant valider si c'est vraiment ça qui l'habite, puis tu vas la coacher à changer son langage? Oui, parce que quand je change mon langage, ben déjà quand je le mets au jour, c'est plus invisible, c'est plus dans mon angle mort, je peux faire quelque chose avec. C'est ça. Fait que tu sais, déjà, comme je reprends l'exemple, quelqu'un qui dit j'aimerais, ben là, je vais aller explorer. Est-ce que c'est un doute? Est-ce que la personne, elle me dit ça par le biais de désirabilité, qu'elle me dit ça parce qu'elle pense que c'est ça que j'aimerais entendre? Je vais voir, là, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Tu sais, à un moment donné, il y a un gestionnaire de patrimoine. Quand on commence à travailler ensemble, il y a une business qui gère 200 millions. Puis là, je dis, OK, où on s'en va avec la business? Ben, il dit 250. Là, j'aimerais 250. Puis là, je le voyais, là. Je fais comme, c'est-tu 250 parce que l'industrie dit que c'est beau 250 ou c'est 200 et avoir plus de temps avec ta petite fille? Il a fait, ouais, c'est ça que je veux. Oh! Ah, c'est ça! C'est ça, J'adore! t'es. Oui, c'est ça. Mais tu sais, l'écoute, c'est quelque chose, là. C'est une faculté. Mais c'est une faculté qui requiert du temps. Ouais. Puis être occupé, c'est glorifié. C'est fou comment c'est glorifié, hein, à être occupé, à être occupé. Moi, c'est une des phrases, je fais une mini parenthèse, là. C'est une des phrases que souvent, là, avec ma clientèle ou même quand je fais des journées de conférence, quand on est en train de parler d'une situation, des fois, je suis comme: «Ah, tu occupé? Tu occupé? Excuse-moi, t'es dans le jus». Tu sais, moi, j'aimais dire avec beaucoup d'humour pour le désamorcer, mais est-ce qu'on est occupé à être occupé? Des fois, C'est on s'en ça. rend pas compte. Fait que, tu sais, moi, j'ai des expressions, j'ai des phrases clés comme ça. Que quand je la dis à mon client, c'est un cadeau que je donne. Parce que mon client prend la phrase, puis c'est cette phrase-là qui commence à ruminer. Ouais, Attends une minute, est-ce que je suis occupée? Est occupée, moi, là? ouais. Je viens de changer son mindset. Je viens de Oui, changer son état d'esprit. je comprends. Fait que c'est comme si tu amènes la conscience de soi à travers les mots qu'on utilise.
Oui, C'est ça? absolument. Fait que toi, tu te sers de la linguistique, puis moi, je me sers des sentiers. On a comme 2 outils différents, mais pour aller à la même place. J'adore. Tu sais, tous les coachs, les stratèges, on a tous des outils différents dans notre boîte à outils. La mienne, c'est la linguistique. Ouais. Ça donne que la majorité de mes clients, que ce soit des entrepreneurs ou des leaders en entreprise, c'est des gens qui sont dans l'accompagnement. Ouais, OK. Fait que soit qui accompagnent leurs clients ou soit que c'est des leaders d'équipe. Ouais. Fait que c'est quoi l'outil numéro 1 qu'ils ont? C'est la linguistique. Ouais, les communications. Communication. Fait OK. que comment j'écoute mieux pour parler mieux. Mmh. Puis quand tu dis: «Comment j'écoute mieux», tu parles de soi-même et de l'autre? Tu parles des 2? Les 2, les 2. Parce que, tu sais, tout le monde, là, le langage, il y a le langage, tu sais, comme l'histoire que la discussion que j'ai avec moi-même. Il y a quand moi je parle et il y a quand l'autre parle. Ouais. Fait que, tu sais, c'est d'amener une meilleure conscience de soi pour quand c'est pour moi, tu sais, mettons pour l'entrepreneur, pour sa propre business, ben, c'est de voir où on se limite, où on se sabote, Ouais. où on se met des bâtons dans les roues nous autres mêmes. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, on est capable de le faire nous-mêmes très, très bien. Puis mettons que tu accompagnes un entrepreneur, puis là, justement, à travers les mots utilisés, tu vérifies avec lui, ce que ça résonne en dedans, donc c'est quoi Mmh. l'histoire qui se répète? Mmh. Puis la Oui. personne, est-ce qu'elle est confortable quand de découvrir c'est quoi l'histoire qu'elle se répète? Ben, c'est sûr que, tu sais, ils ont décidé de devenir clients, hein. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu viens pas dans mon univers pour rester dans le statu quo. Ben non, c'est sûr, tu vas pas te chercher un coach dans la vie ou un accompagnateur pour, ben non, d'habitude, c'est parce que Ah, tu veux aller vers le changement, l'observation, la découverte, ça, je comprends. oui. Mais la majorité des gens ben, parce que ce qui est intéressant, c'est que toi, tu sais, moi, je le fais au niveau personnel. Toi, tu le fais en entreprise. Toi, tu le fais avec tu sais, en lien avec le faire. Moi, j'amène beaucoup les gens dans l'être. Toi, tu amènes les gens dans l'être, dans le faire. Oui, puis je l'amène aussi dans la stratégie de la business. Je donne C'est un ça. exemple. Ouais. Donc, mettons comme la mission de la business, la mission intrinsèque, comme moi j'appelle, ben, il y a une structure linguistique qu'on utilise. Ma business, elle existe pour. C'est quoi la contribution que je vais aller faire? Ouais. Le positionnement dans le marché, je vais aller, tu sais, c'est un langage aussi. Si tu un manufacturier automobile, tu serais qui? Tu serais Mercedes ou tu serais Toyota? Les 2 sont bons, c'est pas grave. Tu serais qui? Ça vient de mettre une image mentale. Le cerveau fonctionne en images en premier, puis en mots en deuxième, mais tu as besoin des mots pour faire des images. Fait donc, je clarifie le positionnement dans le marché. Je fais: «Attends une minute, est-ce que ça, quand on est en train de le faire comme ça, est-ce que c'est à la hauteur de Mercedes?» «Ah, non, OK, réalignement». Mmh Donc, mh. même dans la stratégie, il y a des structures linguistiques que j'utilise, que le client s'approprie pour justement, mettre de la clarté dans où il s'en va avec ce véhicule-là qui s'appelle une business. J'ai une question qui me vient, par rapport à, mettons, l'exemple du manufacturier automobile. Si tu demandes Mmh. à la personne, si c'était une voiture, tu saurais quelle marque, là, dans le fond? Oui, c'est ça. Est-ce que donc ça, je comprends que c'est comme un jeu, mais est-ce que ça devient un indicateur de ce que la personne donne comme valeur à son véhicule? Absolument. Fait que dans le fond, l'exercice, c'est si tu un manufacturier automobile, tu serais qui? Mettons, la personne, elle me dit Mercedes, mettons. Là, je dis: «OK, donne-moi 3 caractéristiques qui, pour toi, décrit Mercedes». Je comprends. Là, ça vient me dire ton positionnement. Toi, tu es où? Puis quand tu dis «toi», tu veux dire aussi par rapport à du coaching d'affaires, La c'est business. ton entreprise si c'était un Oui. fabricant de voitures, OK. Parce qu'on peut le faire aussi de façon personnelle. Moi, c'est parce que je ramène ça au personnel, là, parce que c'est souvent ça mon Oui. réflexe, là. Ben oui, parce qu'il y a des caractéristiques. Puis que, tu sais, que tu dises, quelqu'un dise Toyota. Je dis du monde qui m'ont dit Toyota, ça n'a pas d'importance. C'est de savoir où on est et de comprendre c'est quoi les caractéristiques, parce que les caractéristiques qu'on va dire, c'est des caractéristiques qu'on a. Je comprends. Je peux avoir 2 personnes qui vont me dire Toyota, ils vont les 2 me dire 3 caractéristiques différentes. C'est ça. OK, OK.
Mais là, ça me dit, ah, c'est quoi les caractéristiques qu'elle a qu'elle pourrait pas me nommer. Ah ouais. Mais que là, je passe par la porte d'à côté, qu'elle est capable de me nommer parce que c'est pas elle. J'adore qu'il faut que des fois on passe par la porte à côté parce que c'est plus dur de parler de soi-même ou d'identifier des choses. Ça me fait penser, j'en ai peut-être déjà parlé dans le podcast, mais quand j'étais plus jeune, j'animais beaucoup de mariages. Puis quand j'étais à l'école de l'humour, là, puis quand les clients ils rentraient dans le bureau, le gars qui m'avait engagé, il m'avait coaché, puis il m'avait dit: «Demande pas aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Demande-leur le lendemain du mariage ou la semaine après, quand tout le monde va parler du mariage, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent comme souvenir?» Mhm. C'est comme passer par la porte d'en arrière. Puis là, les gens disent: «Ah, ben là, je veux que tout le monde se souvienne qu'ils ont beaucoup dansé, qu'ils ont beaucoup ci, qu'ils ont beaucoup». Fait que là, quand on faisait ça, ça allait plus vite, mais quand on disait aux gens, qu'est-ce que tu prévois comme activité, qu'est-ce que tu veux dans ton mariage? Ah, ben là, c'est comme trop flou, mais là, à l'envers, ça devenait, il répondait instant. J'avais fait la différence parce que je ne le croyais pas au début. Puis là, j'étais comme, waouh, c'est impressionnant. Ben oui, parce que une des choses que le cerveau aime pas faire, c'est prendre des décisions. Bon, il est C'est de se fatigant, ça, positionner. Parce que quand je prends une décision, je coupe les autres options. Puis si je ouais. coupe des options, ben j'ai peut-être un risque d'échec. Et la peur numéro un de l'humain, c'est pas la mort. La seule affaire qui nous fait peur de la mort, c'est quand puis comment, là. À part de ça, on sait tous qu'on va mourir. La peur la plus grande, c'est le rejet. Oui, ouais. Fait que si je coupe mes autres options, ben là, j'ai un risque que si ça marche pas, je vais être rejetée. Mhm. Donc, quand on veut une décision, ben quand je m'enlève de l'équation, j'enlève des patterns, j'enlève des peurs, je l'ai la réponse. Fait que le Oui. faire par la porte d'à côté ou la porte d'en arrière, pas grave, les deux fonctionnent. C'est là qu'on va aller, on va avoir les vraies réponses. Fait que ça va plus vite. Ben oui! Ouais. Tu sais, fait que moi, quand je dis à un client, je sais pas, il fait quelque chose, puis je le sais qu'il me dit son positionnement est Mercedes, puis il m'a fait quelque chose, c'est Poney 1982, mettons, là, tu sais. Là, je fais, est-ce que c'est Mercedes? Là, il fait, ah, ouais, non. C'est bien plus facile de dire ça et prendre ça que de dire, c'est pas hot, hein? Je comprends. Ça met comme un élément extérieur, mais qu'on donne une valeur parce que c'est comme ça que c'est perçu dans la société, puis on le prend pas personnel. Ben oui, puis là, c'est parce que là, tu me juges pas moi, ou tu m'évalues pas moi, tu évalues quelque chose que j'ai fait. Et c'est là qu'on est capable d'avoir du progrès. Oui, c'est ça. Ne pas Et je- penser que ce qu'on a fait, c'est nous. On C'est évalue ça. quelque chose qui a été fait, pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on est. C'est dur, par exemple, en tant qu'humoriste pour ça, parce que les humoristes, on parle beaucoup de nous sur scène. Mhm. Fait qu'on va faire un numéro, mais qui est quand même de souvent inspiré de notre vie. Fait que moi, j'ai trouvé ça très dur en début de carrière, faire la différence entre les 2. Ben là, ça devient. Puis là, je vais faire le parallèle avec quand je fais des conférences. Moi, avant, quand je faisais des conférences, ma mesure du succès, c'était le nombre de notes que le monde prenait. Ah, OK. OK? Et là, toi, tu parles en humoriste, moi, je parle conférencière, mais tout le monde va comprendre qu'on fait toute la même affaire, là. C'est que ma mesure du succès, c'est sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Le Non, nombre je de notes, comprends ça m'appartient pas. Le nombre de rires, ça m'appartient pas. Que quelqu'un décide de faire affaire avec moi ou pas, ça m'appartient pas. Je suis responsable du processus, pas du résultat. mais ça, c'est un gros détachement. Moi, en début de carrière, j'avais pas ça tout là. Puis même, c'est un petit défi des fois de, tu sais, parce que j'étais un peu germaine. J'aime ça, tu sais, comme installer mes je trouve que en tu sais, ça fait 17 ans, là, que je fais de l'humour quand même. Depuis peut-être 5 ans, la OK? majorité du temps, j'y vais pas pour le résultat. Mais pendant 10, 12 ans, je l'ai vraiment fait pour le résultat. Ben oui, mais en même temps, quand on y pense pour de vrai, là, quand on était petit, là, on a fait pipi sur le pot, puis nos parents étaient comme, on a mangé notre première bouchée de je sais pas quoi, puis nos parents étaient comme,
Fait que c'est sûr qu'on est allé chercher la validation externe. Si on l'a mis dans notre sac à dos de la vie, très jeune, puis on a continué avec ça. Puis là, un moment donné, ben, nos parents sont plus là pour faire yeah à chaque fois qu'on fait pipi, mais c'est ça qu'on cherche encore. Wow! Ça me donne le goût d'appeler des parents pour qu'ils m'encouragent à faire pipi. Merci, ça m'encourage, Hugo. Ouais. Donc là, c'est à nous, à un moment donné, de dire OK. Fait que là, je vais reprendre juste une couple d'affaires. C'est pas un gros défi. C'est un petit défi. C'est intéressant, c'est curieux. Je peux y aller avec ça avec curiosité. Et de dire justement, c'est quoi moi? Moi, je parle de input versus output. Donc, c'est quoi mon action à moi? C'est quoi ma mesure de résultat? Fait que maintenant, quand je fais une conférence, c'est est-ce que j'ai donné tout ce que j'avais à donner? Ouais, je comprends. Mais Ouais. ça, c'est pour tout. Tu sais, la relation avec mes enfants, des fois, ça brasse. Est-ce que j'ai donné tout ce que j'avais à donner avec mon cœur? Est-ce que j'ai fait de mon mieux à ce moment-là? Oui. Le restant, je lâche. Ouais, ouais, ouais. Non, non, parce que de toute façon, on devient fou si on est tout le temps dans l'attente de la validation. Tu sais, à un moment donné, il faut se valider soi-même aussi, puis donner de la valeur à notre propre validation. Puis Oui. de se donner le droit de juste être. Tu sais, moi, ça a beaucoup changé, ça, sur la scène. Beaucoup, beaucoup changé. Tu sais, pour moi, c'était comme... c'est comme un genre de souper potluck, là, tu sais. J'arrive avec mon plat, voici ce que j'ai fait. Avec tout mon cœur, je vous le partage. Ceux qui aiment ça, yes sir. Ceux qui aiment pas ça, ben écoute, on se prend plus ensemble, c'est tout. Là, tu sais, à un moment donné, il a fallu que... Puis quand j'ai commencé à penser de même, ça a vraiment tout changé. Puis heureusement, quand j'ai commencé à faire de la conférence, j'étais déjà rendue comme ça. Bien évidemment, j'ai des souhaits, puis bien évidemment, j'ai des... Tu sais, j'ai des mini... tu sais, des fois, je suis comme, ah, j'espère que ça va faire ça. Tu sais, je suis pas capable de pas y penser. J'y pense quand même, mais j'y vais plus pour ça. Tu sais, mon moteur me rendre sur la validation un peu là. Développer des projets, c'est plus dans ça. C'est plus avec juste le résultat. Ben oui. Mais Tu ça, sais, regarde, la semaine passée, je parlais avec une entrepreneur. Elle s'en va à un événement de réseautage. Elle est stressée au coton. Parce que là, elle veut y aller pour voir, OK, est-ce que je vais trouver, est-ce que je vais trouver, nan, nan. Et si justement, tu allais juste avoir des conversations extraordinaires avec des humains? c'est ça, ouais. Là, je dis, baisse les attentes, mais garde tes standards. Ouais. Parce qu'on ne veut pas baisser nos attentes, parce que c'est comme, je lâche. Ça résonne pas de baisser nos attentes, mais je peux garder mes standards, par exemple. C'est ça qui est Mais moi, important. ça m'intéresse parce que baisser nos attentes, je comprends. Garder nos standards, des fois, je trouve que c'est un défi. Toi, c'est quoi tes trucs? Je reviens à c'est quoi ma mission? Hmm. Je reviens toujours, moi, mon grand ancrage, là, des fois, il y a peut-être des gens qui vont trouver c'est mon vide, mais moi, je pense souvent à qu'est-ce que je veux me dire sur mon lit de mort. Qu'est-ce que tu vas dire? Que j'ai donné tout ce que j'ai à donner, il n'y en a plus dans le tank. Sais-tu le nombre de fois que j'ai osé, juste parce que c'est ça mon ancrage? C'est ça que je rumine, moi, dans ma tête. Est-ce que j'ai donné tout ce que j'ai donné? Il n'y en a plus dans le tank. C'est dans mon faire, c'est dans mon être, c'est dans mon cœur, c'est dans mon tout. Fait que c'est comme un peu, c'est pas ta mission. T'appelles ça Non. ton... Non. Moi, c'est mon ancrage c'est qu'est-ce que je rumine. Puis, dès qu'on commence à porter attention à qu'est-ce qu'on rumine et à ruminer intentionnellement, notre vie, elle change, là. Ouais, ruminer intentionnellement. J'aime ça. Un moment donné, j'ai un client qui me dit, il dit, Sarah, tu sais, on peut pas tout avoir dans la vie. Tu sais, on lance des expressions de même. Puis là, je fais, oh, oh, attends une minute, est-ce qu'on a une limite au bonheur, nous autres? Puis il va rire, il dit, ouais, c'est vrai que c'est ça que je suis en train de dire, hein. Mais il y a plein de petites expressions comme ça qu'on dit. Mais c'est juste le reflet de qu'est-ce qu'on pense pour de vrai, qu'est-ce qu'on croit pour de vrai, qui n'est pas une vérité, qui est une croyance, pas la même affaire. Non, exact. C'est pour ça que pour moi, la linguistique, c'est la racine de tout. Quand je mets au jour ça, quand je fais ça, quand je parle ou je pense, je parle et j'écoute avec une plus grande intentionnalité.
je change ma vie, mais je change la vie aussi de mes clients et les personnes avec qui je travaille et avec qui je côtoie. Parce que mon client, il dit, on ne peut pas tout avoir dans la vie, j'aurais pu juste le laisser passer. Ouais. Je le laisse passer, je laisse la croyance passer. Puis la croyance, ça va rester. Ouais. Ben oui. Et encore plus, je la valide. Ouais, parce que qui ne dit rien consent. Exactement. En même temps, je viens de dire qu'il ne dit rien consent, puis je suis en train de me dire faut faire attention avec des petites phrases toutes faites de même, en général. Toute phrase toute faite de même, il y a un dark side. De la médaille. C'est comme toutes les valeurs, il y a l'envers de la médaille. Tu sais, la loyauté, il y a l'envers de la médaille. Tu sais, je parlais avec une cliente que son langage de l'amour, c'est le service, mais l'envers de la médaille du service, c'est le sacrifice. Ah ouais, hein? Mais c'est ça l'observation de soi. Parce que mon mot préféré de toute la vie, c'est la curiosité. Est-ce que je peux m'observer avec curiosité? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je dis? Ah, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je veux croire à partir de maintenant? Il y a tellement une profondeur et une richesse. C'est pour ça que j'ai plusieurs formations là-dessus, j'ai plusieurs conférences que je vais aller faire là-dessus, parce qu'il y a tellement d'angles qu'on peut aller voir sur la dynamique humaine. Même la façon que les personnes parlent, on parle toutes de des façons différentes. Donc, comment on structure nos phrases, qu'est-ce que ça veut dire sur la personne, sur sa personnalité, comment elle est faite, son manuel d'instruction. Ouais. Tu sais, on dit que quand tu as des enfants, tout le monde te dit des enfants, ça ne vient pas avec un manuel d'instruction. Ben, moi, je trouve que oui, on vient avec un manuel d'instruction, puis notre job dans la vie, c'est de trouver c'est quoi notre manuel d'instruction. C'est ça. Fait que le langage, c'est quel élément tangible de ça. C'est le pivot entre l'intangible et le monde tangible. Donc, toi, tu aides les gens à devenir conscients des mots qu'ils utilisent. Tu le recadres. Oui. Puis en même temps, tu les sensibilises parce que c'est ça que tu es en train de faire pour moi. Tu es en train de me sensibiliser à être consciente de ce que je dis. Là. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je pense? Ouais, ouais. Qu'est-ce que je fais? Ouais, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je fais? Ouais, les trois. Ouais, c'est obligatoire. C'est ça? Ça va tout ensemble. Tu vois, moi, mon premier, c'est qu'est-ce que je sens? Parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec le senti. Oui, mais tu vas y mettre des mots là-dessus. Ouais, j'aime ça. Fait que des fois, moi aussi, je vois un client qui part là. Puis là, je fais OK, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que tu ressens? Mais ce que je veux, c'est qu'il cristallise ce ressenti-là. Comment on fait ça? Avec des mots. Et là, ben, est-ce que c'est ce ressenti-là que je veux ou est-ce que j'aimerais mieux en avoir un autre ou qu'est-ce que là, je peux faire quelque chose avec, là, mais c'est ça, de partir de l'invisible, l'intangible au tangible. Fait qu'est-ce que tu ressens? OK. Là, je peux changer qu'est-ce que tu ressens. Je peux changer la couleur, je peux le mettre plus petit, je peux le mettre de côté, je peux faire plein d'affaires, là. Mais avec des mots. Puis des mots qu'on choisit avec intentionnalité, qui est mon deuxième mot préféré. C'est simple de même. Ben, c'est simple de même. C'est quand même beaucoup de mots à décortiquer, je trouve. Ben, c'est comme tout. Tu sais, regarde, je suis sûre que tu as plein de clients que tu leur demandes comment ils se sentent puis ils ne savent même pas. Ben oui, c'est sûr, on n'a pas eu d'enseignement par rapport à un vocabulaire émotionnel. Puis en plus, on s'est fait dire qu'il y avait des émotions si c'était pas correct. Fait que, tu sais, pourquoi les mettre un vocabulaire sur quelque chose que je devrais pas ressentir? Tu sais, à un moment donné, ça déboule, là. Mais je pense qu'il y a de l'enseignement à faire aussi. Tu sais, c'est pas pour rien que je fais des journées, l'expérience avant-après. C'est que j'aime ça, amener les gens à comprendre que quand tu es capable de mettre un mot dessus, ça devient vraiment plus facile de jouer avec, tu sais. Ben oui. Puis moi, quand je suis allée à ton événement, à un moment donné, tu parlais avec quelqu'un et te dit justement Germaine,
Ouais. Moi, j'ai fait Ah, Germaine, mais elle gère parce qu'elle aime. Hmm. C'est ça, une Germaine? Ouais. Ouais. Elle gère parce C'est qu'elle drôle, aime. tu changes le mot parce que l'expression germaine, souvent, on va dire agère puis amène. Mais toi, tu le décortiques avec agère, mais elle aime Parce, parce parce qu'elle qu'elle aime. aime. Ouais, je comprends. Tu sais? Puis même la structure que je viens de faire là est importante parce que le mot parce que il est important. Le cerveau fonctionne toujours en si alors. Si je fais ça, alors il va arriver ça. C'est comme ça qu'on prend toutes nos décisions dans la vie, hein. Le cerveau, en une millième de seconde, il fait un si alors, si alors, si alors. Fait que si je fais ça, alors il va se passer ça. Si je fais ça, alors il va se passer ça. Si je fais ça, alors il va se passer ça. Donc, agère. Puis une autre façon de dire le si alors, c'est parce que. Agère parce qu'elle aime. Ouais, je comprends. Fait que quand je fais un lien comme ça, je mets un sens à un comportement. Ouais. Puis derrière chaque comportement, on le sait tout, il y a une intention positive. Positif toujours? Toujours. Pour la personne qui fait le comportement. Ouais, ouais. Toujours. Pas pour la personne qui reçoit le comportement. Puis des fois, la personne, c'est juste parce qu'elle a le mal. Fait que si elle te fait mal, ben ça fait moins mal, elle partage le mal. Hmm. Des fois, c'est pour se protéger qu'elle va aller faire ça. Des fois, c'est pour être appréciée ou pour être aimée. Mais il y a toujours un comportement positif. Fait que déjà là, si moi, quand il se passe quelque chose, je me pose la question, ça pourrait être quoi l'intention positive? Hmm. Je viens diffuser une situation. Mhm. Parce qu'au lieu d'y mettre une perception, j'y mets une perspective. Oh, c'est fort, ça, quand même. C'est bon, hein? Ouais. Je vais la garder, celle-là. Non, c'est intéressant. Ça s'intègre bien, je trouve, de dire au lieu de donner. Bon, là, moi, je t'en prie, ménopause, je viens d'avoir un blanc de mots. C'est Au super. lieu d'avoir une perception, Yes, j'y mets une parce que, perspective. oui, c'est ça. Là, j'étais comme, oh non, c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes lettres. Mon Dieu, soudainement, je suis devenue très limitée. Mais c'était temporaire. Je mets pas ça dans l'univers, je mets pas ça dans mon linguisme, là. C'est ça. Ah, que c'était drôle, ça. Petit moment. Bon, répète les dons pour être sûr que ça rentre comme vous. Au lieu d'avoir une perception, j'y mets une perspective. Je décide de qu'est-ce que je veux voir. Ouais. Je décide de qu'est-ce que je veux voir. Ouais, c'est que souvent, tu sais, on observe, puis on est souvent teinté par, tu sais, nos fausses croyances qui vont nous amener beaucoup de jugements. Fait qu'on catégorise, on étiquette, tu sais, mais on peut décider de qu'est-ce qu'on voit. Mais ça, je trouve, tu sais, c'est super intéressant. Je me demande juste l'intégration dans la vie de tous les jours, dans l'application, tu sais, de transformer ces comportements-là, ces habitudes-là, ces réflexes-là, tu sais. J'ai un peu l'impression que ça peut être un travail. Ben moi, je me brosse les dents 3 fois par jour, je mange 3 fois par jour, je prends ma douche à tous les jours, je vais au gym 5 jours par semaine. Tu sais, c'est pas un travail, c'est une habileté, c'est une habitude. C'est une habileté qu'on transfère en habitude. Je comprends. Je peux, en me brossant les dents, de me poser la question, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Ouais. On pense souvent à c'est un travail parce qu'il faut que je fasse quelque chose. Avec l'observation et la question, j'observe quelque chose qui va transformer mon comportement. Mhm. Donc, le résultat, je sais que c'est pas nécessairement juste à ça qu'il faut qu'on pense, mais c'est sûr que si on travaille sur ou qu'on transforme nos comportements, ça va inévitablement transformer les résultats. Total, total. Puis la majorité des gens dans ton observation, dans ta clientèle, est-ce qu'ils arrivent avec tous les mêmes défis? Ben, il y en a que l'histoire qui se raconte, c'est que je veux une plus grosse business. Il y en a des histoires, parce que tu sais, c'est toutes des histoires ou des perspectives qu'on a. Il y en a qui veulent une business qui est plus structurée. Il y en a qui veulent avoir un meilleur leadership.
Mais autant une personne qui veut une plus grande business ou quelqu'un qui veut améliorer son leadership, est-ce qu'ils ont les mêmes enjeux linguistiques? Est-ce qu'on a une tendance? Comment? Le véhicule va être différent? Oui. Mais est-ce que tout le monde est-ce que dans ton observation, du moins, là, est-ce que les gens ont une tendance à parler beaucoup à la négative, se limiter, voir petit? Est-ce que tu vois une tendance? Y a-tu des enjeux communs? Tu sais, peu importe l'entreprise, est-ce qu'on les humains ou en français au Québec, est-ce qu'on a une façon de parler qui a une tendance ou c'est vraiment juste personnel à chacun? Ben, tu as mis le doigt sur ma mission, du pourquoi je fais ce que je fais. Parce que on sous-estime tellement qu'est-ce qu'on est capable de faire. Moi, ça me fait mal. On se sous-estime tellement. Tu sais, la petite phrase cute, là, parce que tout est possible, mon tagline, là, c'est parce qu'on se sous-estime tellement. Fait que ce soit un entrepreneur ou un leader, on sous-estime qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir, qui on est capable d'être. Puis, que moi, tu sais, soit en français, en anglais, là, je travaille dans les deux langues. Cette limitation, elle est là. Parce que cette limitation-là, c'est un système de protection pour le cerveau. C'est tout. Mais au Québec, qu'est-ce qui est particulier, je trouve, c'est les expressions poètes qu'on a. Pouette. Tu sais, faut travailler fort. C'est dur, la vie. Il y a quelque chose avec l'huile de bras, là. Il y a une expression, là, quelque chose avec de l'huile de bras. Tu sais, l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Tu sais, on a toutes des expressions que on se donne de génération en génération, puis je trouve qu'il est temps qu'on arrête. Qu'on se donne des plus beaux cadeaux. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant. Un moment donné, je parlais avec ma fille, puis je pense dans ce temps-là, elle avait comme peut-être 14 ans. Puis souvent, tu sais, il y a une expression en français qui veut, tu sais, qui dit que l'argent, ça pousse pas des arbres. Mais ma fille, elle me regarde, puis elle fait comme, ben non, c'est en plastique. Je vais être, ah, tu sais quoi, c'est cocasse comme joke, mais en même temps, ça veut me dire beaucoup sur, elle n'a pas, elle, cette croyance-là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ce qui sort de ma bouche, ce qui sort de la bouche de tout le monde, c'est juste des croyances. Ouais. Ouais. C'est la seule affaire qui sort de notre bouche. Fait que notre rôle comme humain, c'est de mettre un filtre pour dire, OK, est-ce que je laisse ça rentrer ou je le laisse pas rentrer? Parce que le fait que mon professeur en 3e année me dit que je n'étais pas vraiment bonne en maths, c'est une chose, mais le fait que ça fait 40 ans que je me le répète, c'est une autre affaire. Puis, quel truc que tu donnerais à des gens qui disent, OK, mais j'aimerais ça observer, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Je me pose la question. Pour le cerveau, quand je pose une question, il ne peut rien faire d'autre que trouver une réponse à cette question-là. OK. C'est juste qu'on se pose des questions pour être genre, pourquoi ça marche pas? Mais si je me pose la question, par exemple, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Attends un petit peu. Pour le rendre plus concret là, dans le quotidien, c'est quoi l'histoire que je me raconte par rapport à tel sujet? C'est quoi l'histoire que je me raconte par rapport à telle situation? Faut que tu l'appliques dans ce que tu vis. Ben, ou tu peux juste te poser. Oui, parce que tu es en train de vivre une situation, là. Ouais. Tu vis quelque chose et là, tu rumines, mais tu sais, souvent, là, le ruminage, là, c'est comme la musique d'ascenseur. C'est tellement doux qu'on ne l'entend pas. Mais quand je suis en train de vivre quelque chose et peut-être que je ressens quelque chose, là, je vais aller me poser la question, bon, pas bon, hein? C'est quoi l'histoire que je me raconte avec ça? Quand c'est quelque chose de moins bon, je fais ah ouais, ben là, je pense qu'elle a fait ça parce qu'elle veut me faire, elle veut se venger sur telle affaire. Puis c'est comme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux croire ça? Qu'est-ce que je veux croire à la place? Ben, qu'elle a une intention positive derrière ça. Oui, mais ça prend quand même une bonne force de résilience, hein? Ça prend de l'espace mental. De l'espace. J'aime ça. Et pour avoir de l'espace mental, il faut que j'aie de l'espace-temps.
Fait que ça vient d'arrêter d'être occupé. D'être occupé. Puis dire, je vais ruminer anyways. Hein. Fait que même si je prends une respiration puis que je me pose la question, je vais ruminer anyways. Aussi bien ruminer quelque chose qui va m'aider que quelque chose qui va me coincer. Je vais ruminer de toute façon. Puis en accompagnement, as-tu réalisé ou as-tu remarqué qu'il y avait des étapes? Tu sais, dans l'apprentissage, l'observation, de la psycholinguistique, dans la nouvelle application, je sais pas, là, je te pose la question, je ne l'ai même pas demandé avant, mais je me demande, tu sais, est-ce que toi, tu as remarqué qu'il y a une étape d'apprentissage ou d'intégration? Oui, parce que c'est de là aussi qu'on bâtit le courage puis la résilience. Parce que quand j'arrête de me conter des histoires que si je fais telle affaire, si j'ose faire ça, ben peut-être que je vais mourir. Puis que je fais comme, ben là, pas tout. J'ai plus de courage. Quand je me dis c'est de regarder ce qu'on gagne, pas juste de regarder ce qu'on perd ou ce qu'on peut perdre. Ben oui, puis c'est où je m'en vais. Fait que, tu sais, moi, si je veux me dire sur la fin, à mon dernier souffle, est-ce que j'ai donné tout ce que j'ai à donner? Je vais oser. Puis, la résilience, c'est la rapidité à laquelle je me relève. Parce que je rumine plus une histoire poète. Jamais au jour plus rapidement. Fait qu'au lieu de rester coincé dans une histoire pendant des jours, des fois des années, des fois des décennies, ben, plus je le pratique, c'est un muscle, c'est une habileté, plus je vais me relever rapidement. Ouais. Au final, c'est ça qui est important. C'est pas que ça va toujours être le monde de licorne, il ne se passe jamais rien de mauvais. C'est quand ça arrive, je m'assois, je me genou à terre, je respire, je me relève, je repars. Ouais. Ouais. C'est pour mieux gérer aussi. Puis, Oui. Fait que, tu sais, quand j'ai plus de courage, puis j'ai plus de résilience, je deviens inarrêtable. Regarde, je l'ai. Je me fais confiance. La peur qu'on a, c'est que souvent, on n'a pas confiance en nous-mêmes. Oui, c'est ça. Parce que si ça ne marche pas, j'ai confiance en moi que je vais trouver comment, je vais trouver une piste, je vais faire d'autres, tu sais. À la place, ben, on s'assoit, on s'écrase, puis on attend quelque chose. Puis quand tu fais des conférences en entreprise, mettons, là, tu coaches les gens à leur apprendre à devenir conscients de ça, tu sais, aux employés, aux gestionnaires, aux leaders, tu vas leur apprendre à s'observer? À s'observer, à observer l'autre. Je parle beaucoup de différents styles linguistiques parce qu'il y a des différentes façons qu'on parle. Il y a des raisons pourquoi quelqu'un qui tape ses nerfs, parce que souvent, on parle pas pareil. Tu sais, moi, quelqu'un qui m'envoie des grands courriels à pu finir, il y a des chances que je lise, mais ça doit être en 2054. Là, Ouais. Donc, de comprendre les différents styles linguistiques, de comprendre la dynamique humaine. C'est ça que j'amène en entreprise. Donne-moi donc un exemple de différence linguistique dans ce cas-ci. Juste quelques-uns, là. Donc, moi, par exemple, j'en fais une farce là, dans mes conférences. Là, si moi, tu m'envoies un courriel puis qu'il y a plus que 3 lignes, les chances que je lise sont 0 point barre. Ah ouais, hein? Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus analytiques, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin. Fait que quand je parle avec, c'est plus lent, c'est plus élaboré, il y a une gestuelle plus posée. Fait que cette personne-là qui est analytique versus l'autre qui est expressif, qui a tout le temps des idées, non, ça fait des flamèches à chaque fois. Parce qu'un pense que l'autre il est là pour saboter, puis c'est long, puis c'est pénible, puis non, j'aime y aller pour un traitement de canal, tandis que l'autre, il se fait comme, hey, l'autre, il est tout le temps en train de dérouter, puis il a tout le temps une nouvelle idée, puis il y a plein d'affaires de commencer, puis pas fini. C'est pour ça qu'il y a un manque de cohésion dans les équipes. C'est juste qu'on oublie qu'on n'est pas toutes faites pareil. Puis quand tu dis, je pense que je comprends pas ton intégration du mot linguistique dans ce cas-ci, parce que je pensais que le mot linguistique est appliqué pour les mots choisis. Là, toi, tu l'intègres aussi dans la façon de s'exprimer en général par rapport à sa créativité, par rapport à
amener des C'est la nouvelles idées. communication. C'est la communication. OK, tu le mets juste. OK. Oui. Fait que, tu sais, donc, un exemple aussi que je donne, c'est qu'il y a des gens qui sont allés vers, il y a des gens qui sont s'éloignés d'eux, il y a des gens qui veulent arrêter de mal dormir, il y en a qui veulent commencer à mieux dormir. Mais ouais. eux autres, quand ils se parlent, ils se comprennent pas. Mais ça, c'est un bon exemple, là. Peux-tu me leur dire? Il y a des OK. gens qui veulent arrêter de mal dormir, puis il y a des gens qui veulent Mhm. commencer à mieux dormir. Fait que dans le fond, c'est l'angle choisi. Ben oui. Mais dans le Moi, fond, Fanny, ils ont le j'ai même failli perdre. besoin. Hmm? Ils ont le même besoin, ces gens-là. Fait que, C'est tu sais, moi, juste. je prends cet exemple-là parce que je dis, moi, demain matin, je commence à vendre des matelas, là. Il y a quelqu'un qui va rentrer, qui va me dire, moi, je vais arrêter de mal dormir. Puis il y a quelqu'un qui va rentrer, qui dit, moi, je veux mieux dormir, je vais leur vendre leur même matelas. C'est fou, Red. Ça me fait vraiment. Ça, là, c'est quelque chose qui me fascine vraiment beaucoup. Fait que, moi, j'ai failli perdre une cliente importante à cause de ça. Ah ouais? Parce qu'elle, c'était, je veux être moins occupée, je veux être moins dans le jus, je veux être moins, tu sais. Puis moi, je suis, fait que là, on va avoir plus de, on va faire plus de, nanana. Mais si on amène une structure, on va avoir plus de temps, mais elle va être moins occupée. Oui, oui, oui. Comment vous Tu sais, avez c'est fait comme, pour vous entendre? même moi, j'ai compris qu'on parlait pas le même langage. Hum! Moi, j'ai changé ma façon de parler pour lui parler dans son langage. Ouh! À partir de là, la relation, ça l'a transformé, la relation. Oui, je comprends. Puis c'est drôle parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai une sensibilité au son, à la lumière, puis à la texture, OK? Fait que ça Mhm. m'irrite. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a pas le même langage, même si on dit la même affaire, c'est irritant. Ben Des oui, fois, tu es comme: «Voyons, quoi?» ben oui. Moi, ce qui me fait rire, tu sais, c'est simple puis c'est pas compliqué. Celle-là, puis quand quelqu'un me dit, ben, j'haïs pas ça. C'est pas, moi, j'aime ça, c'est j'haïs pas ça. Ouais. Moi, ça me fait ça, quand quelqu'un met une photo, mettons, en voyage, puis il dit: «C'est lettre ici». Tu sais, je le sais que c'est une joke, mais on dirait que ça me dérange. Je suis comme: «Insulte pas le beau paysage!» Ben, c'est ça. Parce on met des émotions à des mots. On met Ouais, des croyances à des mots. On met une identité. Si moi je parle que je veux plus de ça, puis toi tu dis que tu veux moins de ça, moi je trouve que c'est lourd, toi tu trouves que je te pousse tout le temps dans le derrière, ça fait des flamèches. c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Fait que c'est ça en entreprise, puis ben, avec le leadership aussi, de comprendre que on est tous uniques, puis notre job, c'est de devenir, puis je dis tout le temps ça, des Google Translate linguistiques. Ouais, 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 ouais. Fait que ça faciliterait beaucoup les Oui, communications si on comprenait déjà à la base notre propre langage, puis que dans notre écoute, quand on parle avec quelqu'un, de voir c'est quoi son langage à cette personne-là, mais en même temps, c'est c'est épuisant. une habitude. C'est comme passer la soie dans la terre. Je sais que tu allais dire que c'est dur. C'est une On va habitude. dire que c'est épuisant. Parce que quand je l'amène avec curiosité, je l'amène avec légèreté. Je comprends la curiosité. Ouh, c'est doux, c'est C'est drôle, léger. hein, avec cette personne-là, ça l'accroche. Ah oui, c'est vrai, elle dit toujours que moi, finalement, j'aille pas ça. Hmm. Ah, OK. Ça me donne un indice. Ah ouais, hein? Oh mon Dieu, quand on va arrêter l'enregistrement, tu vas-tu me dire qu'est-ce que tu as remarqué chez moi? C'est pas vrai qu'on va mettre ça sur internet. C'est pas vrai. Oui. Fait que c'est pour ça ma fascination. Parce que ça nous aide tellement à cohabiter, un, avec nous-mêmes, parce que je Ouais, connais plus mon manuel d'instruction. ouais, Puis je comprends que l'autre, elle a juste un autre manuel d'instruction. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est mmh. C'est tout. C'est simple de même. Ou pour certains, c'est pas compliqué. On peut choisir lequel qu'on aime le plus. Mais je serais curieuse de voir, s'il y a une signification, tu sais, parce que quelqu'un qui dit: «Simple de même», on est quand même dans une formulation positive. Il y a pas Mm. d'article de négation dans la phrase.
Puis quelqu'un qui dit: «C'est pas compliqué». Il y a un article de négation dans la phrase. Fait que là, je serais curieuse de voir qu'est-ce que ça veut dire à l'interne, quelqu'un qui parle à la positive, quelqu'un qui parle avec plusieurs articles de négation. Oui, on pourra faire un autre podcast là-dessus. Ça veut dire, oui, parce que le cerveau, il comprend pas le négatif. Fait qu'il fait, encore, le cerveau fonctionne en image, hein. Fait qu'il fait une image et il doit défaire une image, mais il est comme trop tard. Fait que, tu sais, si moi je dis, puis j'ai fait le test quand ma fille était plus petite, j'ai dit, oublie pas ta boîte à lunch avant d'aller à l'école. Je faisais le test. Fait que, tu sais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a oublié. Elle a oublié sa boîte à lunch. Le lendemain, j'ai dit, rappelle-toi d'amener ta boîte à lunch. Elle a mis sa boîte à lunch. Mmh. Fait que c'est sûr que le négatif a un impact quand je suis capable de faire justement une image sur quelque chose. Mais Mmh. déjà là, quand je comprends quelqu'un, quand je me comprends mieux, la vie, Ouais. elle va mieux en partant. Ben, ça, c'est sûr! Mais là, c'est parce que depuis tantôt, je t'écoute, OK? Puis je trouve ça super intéressant. Puis je suis en train de me dire: «OK, je vais essayer de commencer à m'observer». Puis là, je cherchais des exemples concrets. Puis là, tes derniers exemples, c'est super clair pour moi. Là, j'ai compris. Fait que là, je vais m'amuser à Tu as dit voir. que tu vas essayer de comprendre, mais c'est correct. Regarde, donne-moi un break. Non, non, mais c'est parce que ce que je veux, c'est moi, aujourd'hui, là, dans ma consultation avec toi, mon Ouais. but, ça va être d'observer, est-ce que je parle à la positive ou à la négative? Parce que souvent, en conférence, quand on fait des ateliers, je reprends les gens puis j'enlève la négative. Mais parce que quand on fait des exercices, faut qu'on les enlève, là, c'est pour ça. Hem, mais moi, je pense que je parle à la négative dans la vie. Mais moi, j'ai envie de dire, tu sais, si je peux donner un exercice de départ aux gens, Oui. c'est de porter attention. C'est quoi l'histoire que je me raconte? Ouais, mais pour moi, excuse-moi, ça résonne pas pantoute. Tu sais, parce que mettons je dis: «OK, je veux observer», puis là, mettons, je me dis: «C'est quoi l'histoire que je me raconte?» Faudrait que je t'aie un exemple encore. Donne-moi un exemple encore, s'il vous plaît. Mettons, quelqu'un arrive en retard, Ah, OK. OK? Et là, tu sens que il y a comme ça fiume un peu à l'intérieur. Là, tu me niaises parce que toi, tu étais arrivé en retard tantôt. Tu fais exprès, Moi, hein? j'allais pas le dire à tout le monde, mais oui, je suis arrivée en retard. Ah, ben moi, je vais le dire à tout le monde. J'ai fait. Elle avait un Donc, meeting, c'est correct, elle avait un c'est meeting. ça. OK. Fait que quelqu'un arrive en retard. Toi, tu sens que ça m'irrite. On va y aller Mmh. avec ça. OK? Ça peut être plus profond que ça, mais pour le bien de la cause, on va aller avec ça m'irrite. Mais c'est quoi l'histoire que j'ai par rapport à ça? Attends une minute. Et là, je vais juste lancer des mots, là. C'est pas. Peut-être que je me sens pas respectée. Mmh. Puis je me sens pas respectée, c'est juste une façon intellectuelle de dire je me sens pas aimée. Mmh. C'est ça le processus. Mais on s'aime quand même, hein? Oui, on s'aime quand même, mais ça n'a pas rapport de l'histoire que le cerveau y crée. Ouais, c'est ça. Fait que ça c'est ça. Fait que c'est l'histoire qu'il y a eu dans ma tête. C'est ça que tu veux que j'observe. Oui. C'est OK, quelqu'un arrive en retard, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Je Mmh. me sens pas respectée. Est-ce que c'est Quand vrai? on dit: «C'est quoi l'histoire que je me raconte?» c'est pour aller voir, est-ce que je suis en train de te donner une intention? Est-ce que tu es en train de me mettre une perception? Absolument. À moi, à la situation, tu es en Oui, train de c'est mettre ça, on est en train de mettre une émotion à quelque chose. qu'il y en avait pas, nécessairement. Ben, parce que là, j'ai comme plein d'idées dans ma tête, là. Ben oui, Tu sais, qu'il y en même dans avait du pas nécessairement ou que ça avait aucun rapport, là. non, c'est ça, parce que même, mettons, tu es dans une affaire de service à la clientèle, puis quelqu'un te sert mal, c'est quoi l'histoire que tu dis dans ta tête? Tu sais, je dis ça parce que moi, j'ai pas de Ben oui. patience. Puis, tu sais, dans mon show d'humour, tu sais, dans Mix, là, j'en parle, là, tu sais, je fais un numéro sur, un une personne qui est vraiment incompétente dans un magasin. Mais j'aurais pu. Ça n'aurait pas fait de numéro, par exemple. Fait que c'est important que ça arrive quand même. Mais ça peut être intéressant de commencer à m'observer, de dire c'est quoi l'histoire que je m'invente dans ma tête ou que je me crée pour que ça me gosse à ce point-là. Ah ah! Là, je Et commence à cacher. là, des fois, on a des histoires qui ont ni queue ni tête, Ouais.
Mais l'histoire est consciente. À partir de là, je peux me dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux croire ça? Qu'est-ce que je veux croire à la place? Est-ce que c'est vrai? Attends, répète-moi les. Est-ce que c'est vrai? Est-ce C'est que je vrai? veux croire ça? Puis qu'est-ce que je veux voir à la place? Qu'est-ce que je veux Croire. croire à la place? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant. Ça change beaucoup ça va changer ton énergie, ça va changer la façon de voir la situation, c'est ça? Ben oui, C'est ça vient de intéressant. changer mon énergie, ça vient de changer ma perspective, ça vient de changer ma relation. Oui, avec toi-même puis avec l'autre. Ben oui. Parce que Mmh. si à chaque fois qu'il arrive quelque chose avec, je sais pas moi, mon ado, lui, la perception de moi, c'est que je suis tout le temps en train d'essayer de contrôler quelque chose. C'est ça l'histoire. Fait qu'il y a Mmh. quelqu'un, moi, que je fais comme, oh non, avec cette personne-là, c'est tout le temps compliqué parce que, je viens de toucher, ça vient de teinter la relation. Mmh mh. Mmh. J'aime ça. Fait que Ça m'a pris 1 heure, je pense, comprendre qu'est-ce que tu voulais dire. c'est quoi 1 heure dans une vie? C'est correct. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on en a déjà eu des conversations au téléphone où, tu sais, on le nommait: «Ah ça, c'est l'histoire que j'ai dans ma tête». Mais là, on dirait que pour être sûr de bien le comprendre, ça m'a comme pris du temps. Parce que, tu sais, quand on le fait en one-on-one, là, on est direct dans la situation, on se parle de quelque Ouais. chose, fait qu'on va se poser la question, tu sais. Mais là, c'est vraiment plus facile avec un exemple. Fait que dès que j'ai une situation, dès qu'il se passe quelque chose, dès que j'ai un inconfort, dès que je veux quelque chose que je suis pas capable d'avoir ou dès qu'il y a une petite confrontation ou qu'il y a une sensation, tu sais, moi, je passe souvent Ouais. des émotions. Fait que dès que j'ai un senti, je peux faire: «Ah! Je sens ça, OK. Est-ce que je suis en train de me jouer une histoire? Puis c'est quoi? C'est quoi l'histoire? Est-ce que je veux croire à cette histoire-là? Est-ce Puis que c'est vrai? Est-ce que je c'est veux quoi croire ça? l'histoire? Est-ce que c'est vrai? C'est quoi l'histoire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux croire ça? Qu'est-ce que je veux croire à la place? OK, qu'est-ce que je veux croire à la place? C'est ça, c'est ça. Parce que je veux remplacer. Fait que moi, c'est le premier exercice que je suggérerais au monde. Puis quand Mmh. on commence à développer cette habitude-là, c'est beau aussi de le faire quand il y a quelque chose de beau qui se passe dans notre vie. J'ai un ressenti, je me sens bien. C'est quoi l'histoire que je me raconte là-dessus? J'en veux plus de moments comme ça. Wow, ouais. Je vais en faire plus de moments comme ça. C'est ça qu'on veut aussi. Ouais. Fait qu'il y a tout le temps 2 côtés. C'est pas juste quand ça va mal, c'est quand ça va bien aussi. Tu sais, le fameux dicton: «Ça aussi, ça va passer», quand ça Mmh. va mal, mais quand ça va bien aussi, quand je me le dis, je l'apprécie. Ouais, ouais. Fait que c'est des outils à mettre dans notre boîte à outils, les 2 Ouais. bords. Mmh. Ah, mais j'aime ça. Tu vois, c'est une belle, merci, ça m'a bien expliqué, l la valeur L'astrologie. qu'on peut donner à la psycholinguistique. Mmh. Puis d'autant plus l'intérêt de l'observer, que ça me devienne un outil dans mon coffre aussi de devenir consciente des mots que j'utilise. Bon, là, je vais juste m'analyser, mais pendant un bout, on va avoir du fun. Hey, mais Sarah, s'il y a des gens qui veulent t'inviter à faire des conférences ou à avoir du coaching, toi, tu fais du coaching pour entrepreneurs, entreprises, tu fais pas du Ouais. one-on-one pour monsieur, madame, tout le monde, là. C'est pas ma zone de génie. Je comprends. Fait Ouais, que toi, tu fais des conférences en entreprise, puis du coaching en mindset pour entrepreneurs, puis le coaching, le stratège, tes stratèges d'affaires pour entrepreneurs. Mais ouais, je vais pouvoir mettre, on peut te suivre sur Instagram, Facebook, absolument. TikTok, je sais pas. LinkedIn. LinkedIn, ben oui, LinkedIn. Merci. Ben, je mettrai les liens pour te suivre parce que j'aime beaucoup les posts que tu fais. C'est souvent des super réflexions. Tu sais, des fois, je lis tes posts, puis ça va m'habiter pendant plusieurs heures, là. Tu sais, puis je suis comme: «Ah, c'est vrai, tu peu». Tu sais, je trouve ça le fun parce que des fois, on ne sait pas par où commencer, mais de lire la réflexion de quelqu'un d'autre, ça peut t'amener à en avoir une pour toi-même. Fait qu'on mettra les liens pour te suivre si les gens veulent en savoir plus. Moi, ça m'aide à amener mes réflexions ailleurs. Fait que bref, merci, Sarah Gilbert, pour tout ce temps, Ben, merci à les toi. explications, puis les compréhensions. Puis je vais essayer d'arrêter de dire le mot «je vais essayer». C'est un début!
C'est un début, tout le monde. Hey, un gros merci, Sarah, pour vrai. Merci tout le monde d'avoir été là. Je m'appelle Mélanie Ganné. Vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Si vous vous ennuyez de moi sur scène, mon spectacle Mix est accessible gratuitement sur YouTube. Et le coffre à outils, je mets de la lumière dans mes shit. Si vous aimez ça, faire de l'introspection, mais vous voulez le faire de façon plus autonome, le coffre à outils est là pour vous. Fait que vous pouvez trouver toutes les informations au site web que je vais vous mettre dans le post. Donc, soyez heureux. À bientôt pour un prochain épisode. Bye, ça. On s'appelle tout de suite après, mon ami. Bye. Oui.